Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Vincent Gillet de BIM Group Adobe détaille la chaîne numérique développée avec Siemens et Janus qui va de la définition de la géométrie de la pièce à la simulation de la dépose de matière. Alors on va continuer notre tour par une présentation d'un outil numérique qu'on a développé avec Siemens et Janus en France. Donc là il s'agit d'une chaîne numérique complète et je voulais vous montrer à travers quelques vidéos comment on peut utiliser ces outils digitaux maintenant pour tracer une pièce de sa création à sa production. Alors la première étape consiste à utiliser, ici donc on est sur un outil qui s'appelle Siemens NX qui va nous permettre de définir la géométrie de la pièce. Et donc on définit, ici il s'agit d'une tuyère de fusée, une géométrie de pièce en définissant des paramètres qui vont, on va avancer un petit peu, voilà, constituer la géométrie, créer le cône. On va choisir certaines de ces cotes comme étant des cotes primaires, par exemple des diamètres de cercle, des épaisseurs de matière, et ces paramètres vont être reliés les uns aux autres, ce qui permettra dans une évolution ensuite, vous le verrez, lorsqu'on fera varier un paramètre, d'automatiquement modifier les autres. Donc ici on a cette création de pièces sur le logiciel, on voit la pièce apparaître avec ses canaux internes, il s'agit de canaux de refroidissement. On a ensuite ici un passage dans un logiciel de CFD. Donc on est venu là simuler l'utilisation de la machine et en particulier de la tuyère avec un flux donc de carburant qui le traverse et donc avec derrière une montée en température de certaines zones et on va venir à travers le logiciel et son utilisation repérer les zones qui chauffent plus que d'autres et on aura ainsi une visualisation des pièces qui présentent un défaut ou un potentiel de défaut sur la machine. Une fois qu'on a cette simulation et qu'on a identifié ainsi des pièces compliquées, on peut repartir du design de la pièce et on peut ensuite aller modifier très facilement avec cet outil paramétrique, hein, donc sur Siemens NX, les cotes pour arriver ainsi par itération à un design de pièce qui nous satisfait et qui correspond voilà, à l'optimum de la forme. Voilà. Une fois qu'on a atteint, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais une fois qu'on a atteint la bonne forme, on passe à ce moment-là dans un outil qui lui va permettre de simuler la fabrication. Alors on commence par choisir la machine dans laquelle on va passer cette chaîne, donc cet outil, ce logiciel, pardon, ce fichier qui a défini la pièce. Ici c'est la modulo 250, donc son jumeau numérique. On va choisir le type de bus qu'on va utiliser, on va choisir le type de matériaux et donc on va commencer à définir quelle pièce on va construire. Donc on va dissocier la partie substrat sur laquelle on va baser la pièce de la partie de la forme de la pièce elle-même et on va ainsi venir définir voilà, son emplacement dans la machine, le référentiel et préparer ainsi la machine virtuelle à démarrer l'étape d'après. L'étape d'après va être finalement comment je vais définir à partir du fichier géométrique que j'ai créé des stratégies de dépose. Donc là on va choisir maintenant des paramètres liés à notre procédé lui-même. On va choisir par exemple la hauteur d'incrément entre deux couches, on va choisir la largeur de la déposition, on va choisir les vitesses de déposition, les puissances de laser et on va venir constituer ainsi un fichier qui va complètement définir la stratégie de la pièce, étape par étape, et qui va ensuite préparer l'étape suivante. L'étape suivante consiste à partir de ces éléments-là pour créer un code G, qui est un peu typiquement celui que vous retrouvez dans une machine à commande numérique, et qui lui va vraiment décrire chaque élément de la construction de la pièce. Et donc on va simuler sur la machine. Et donc là vraiment on est dans l'exécution du programme de code G, c'est pas de la simulation simple, c'est de la simulation vraiment complexe. On va vraiment simuler le déroulement du programme de fabrication sur la machine de façon totalement virtuelle pour arriver à visualiser parfaitement la trajectoire et pouvoir d'ailleurs éventuellement, voilà, au cas où on s'approche par exemple trop de la buse, identifier des collisions. Et donc un programme un petit peu des verminages hein, de la fabrication telle qu'elle est prévue. Une fois que ceci est fait,
on a ensuite la possibilité, c'est intéressant pour des opérateurs, de simuler la machine de façon virtuelle. Donc là, on a accès, vous voyez, à un écran à gauche, à l'HMI réel de la machine et celle qu'un opérateur aura en face de lui s'il a travaillé sur cette machine. Alors c'est très intéressant parce que ça permet à un opérateur de se former à l'avance à l'utilisation de la machine. Ça lui permet de vérifier que son fichier est correct, qu'il saura gérer la machine, faire exécuter le programme. Et ça lui permet de visualiser voilà, la déposition et sa stratégie de dépôt sur cette machine. Une fois que tout ça est fait, eh ben, on passe sur la machine réelle elle-même où on va déposer la pièce et on va donc, là on visualisera sur la machine la pièce se réaliser et donc petit à petit voilà, construire le fichier qu'on a créé. Voilà donc une démonstration donc avec nos partenaires Siemens et Janus d'un jumeau numérique et d'une chaîne digitale complète qui caractérise bien la fabrication additive et donc en particulier le DED. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.